Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que beaucoup de femmes se posent sans toujours oser la formuler. C'est est-ce que les promesses de Dieu concernant la paix, la protection, la guérison et une grossesse surnaturelle sont réellement pour moi aujourd'hui? Ou bien étaient-elles seulement valables pour les personnages de la Bible ou pour une certaine catégorie favorisée de femmes? Je l'ai déjà entendu lorsque j'ai vécu mes accouchements et mes grossesses. On m'a déjà dit mais toi t'accouches vite, t'es comme ça, c'est facile. Non mais toi t'es faite pour enfanter, tu pourrais avoir des milliers d'enfants. Eh bien, je crois que la vérité c'est que Dieu il a de bonnes expériences pour toi aussi et il a envie que tu puisses partager et propager des témoignages qui lui rendent gloire, tout cela autour de toi. Et ce n'est pas réservé à une catégorie de femmes, que ce soit des femmes d'aujourd'hui ou des femmes de la Bible, il y a quelque chose pour toi. Mais aujourd'hui, soyons honnêtes, lorsque l'on est enceinte ou même dans la vie de tous les jours, il est très facile de croire davantage ce que nous racontent les statistiques, les forums ou les expériences des autres, qu'elles soient faciles ou difficiles, plutôt que ce que Dieu dit. Et sans même nous rendre compte, eh bien, nous finissons parfois par construire nos attentes sur les témoignages des hommes avec un grand H, plutôt que sur les promesses de Dieu. Et pourtant, la Bible, elle nous rappelle que Dieu, il est fidèle à sa parole. Le psaume 145, verset 17 dit « Dieu est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres ». 1 Corinthiens 1, verset 9 nous dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur ». Et on a aussi le psaume 84, verset 4 qui dit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Ça signifie quand même que le caractère et le cœur de Dieu n'a pas changé et ne change pas. Le Dieu qui était fidèle avec Abraham est toujours fidèle aujourd'hui. Le Dieu qui a accompagné Marie est toujours le même aujourd'hui. Le Dieu qui a consolé Anne et qui a fortifié Élisabeth, qui a parlé à Joseph, n'a pas changé. C'est aussi le Dieu qui a donné à Sarah d'enfanter malgré sa vieillesse, qui a donné un enfant à Anne malgré sa stérilité et qui a permis à Élisabeth de concevoir alors que tout semblait impossible. Ce Dieu n'a pas changé et il intervient encore aujourd'hui dans les grossesses. Hébreux 13, verset 8 nous rappelle que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est quand même magnifique ça. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on a du mal à croire ces promesses? Je pense que c'est parce que nous regardons souvent davantage aux circonstances autour de nous qu'au caractère de Dieu. Nous regardons les analyses, les symptômes, les peurs, les récits des autres et nous infusons aussi notre réalité présente de notre vécu passé, de notre histoire et de nos souffrances passées. Et ça me place comme un filtre déformant sur les choses et ça nous empêche de voir le cœur de Dieu dans nos situations. En fait, on voit avec des yeux physiques et non spirituellement. Et petit à petit, ces voix deviennent plus fortes que celles de notre Père. Pourtant, la foi ne consiste pas à nier la réalité. La foi consiste à choisir quelle réalité aura le premier et le dernier mot dans notre cœur. Et oui, tu peux recevoir des diagnostics difficiles ou traverser une grossesse un peu plus compliquée. Tu peux avoir des questions, mais cela ne change pas qui est Dieu. Il reste bon, il reste présent, il reste fidèle, il veut le meilleur pour toi et il reste capable de te conduire un jour après l'autre. Il est aussi important de comprendre que les promesses de Dieu ne sont pas des formules magiques. Elles sont une invitation à rentrer dans une relation. Et lorsque Dieu fait une promesse, il t'invite avant tout à lui faire confiance, à marcher avec lui, à vouloir apprendre à connaître son cœur. Et plus tu connais son cœur, plus il devient naturel de croire ce qu'il dit. Et oui, c'est comme ça qu'on change notre manière de voir les choses et qu'on renouvelle notre pensée en s'approchant de son cœur et en y puisant la vérité pour détruire nos mensonges et nos mauvaises croyances sur qui il est et sur comment il voit la grossesse et l'accouchement. Alors imagine maintenant si quelqu'un qui t'aime profondément te fait une promesse, eh bien tu vas la recevoir complètement différemment que si elle venait d'un inconnu. Pourquoi ? Parce que tu connais le caractère de cette personne qui t'aime et que tu aimes aussi en retour. C'est exactement ce que Dieu désire, que nous apprenions à connaître son caractère avant même de chercher ses intentions ou de regarder autour de nous. Alors comment faire concrètement ? Eh bien je t'encourage à choisir une ou deux promesses de Dieu dans la parole qui parlent particulièrement à ton cœur pendant ta saison dans laquelle tu es, dans cette grossesse ou un accouchement qui arrive tout bientôt. Écris ces promesses-là, écris ces versets que tu vas lire. Relis-les chaque jour, chaque jour, chaque jour. Demande la révélation au Saint-Esprit et surtout qu'il les rende vivantes dans ton cœur. Remercie Dieu avant même de voir les fruits de ces choses-là. C'est ça la foi. Parce que les promesses de Dieu ne sont pas simplement faites pour être lues, elles sont faites pour être crues, pour transformer progressivement ta manière de penser et pour être vécues. Alors, si tu peux retenir une seule chose aujourd'hui, retiens ceci, ne laisse pas les circonstances définir ce que Dieu pense de toi, mais laisse plutôt les promesses de Dieu transformer la manière dont tu regardes les circonstances. Parce que la foi ne commence pas lorsque tout va bien. La foi commence lorsque nous choisissons de faire confiance à Dieu, que nous faisons confiance à qui il est et que nous apprenons à voir les choses avec son cœur, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Et c'est peut-être cela le plus beau chemin de cette grossesse. Apprendre à connaître encore et toujours davantage le cœur
de notre Papa Céleste. Dans le programme Vivre une grossesse et un accouchement paisible et glorieux, nous allons beaucoup plus loin sur cette manière de voir les promesses de Dieu, de s'approprier les promesses de Dieu, de renouveler nos pensées, de vivre une grossesse dans la foi et non dans la peur ou dans la vue aux circonstances autour de nous. Donc si tu veux en savoir plus, regarde dans la description et tu auras toutes les informations pour aller vers l'atelier gratuit, etc. Et je te bénis vraiment pour ce chemin d'apprentissage, à découvrir la volonté de Dieu sur ta grossesse et ton accouchement. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.